Au printemps 2025, Vélo-Oise a réalisé une trentaine d'animations dans les écoles du Plateau Picard suite au challenge régional de l'écomobilité scolaire. Reportage à cette occasion avec les animateurs de Vélo-Oise dans une école de Saint-Just-en-Chaussée et auprès de la communauté de communes. Nous retrouvons tout d'abord Thierry et Frédéric, les deux éducateurs mobilité à vélo de l'association, pour qu'ils vous expliquent le concept. Bonjour, je m'appelle Thierry Roch, je suis éducateur mobilité à vélo. Donc là, on parle un petit peu de ce qu'on a réalisé sur la communauté de communes du Plateau Picard. Donc c'est un programme inspiré du SRAV, du début du savoir rouler à vélo, qu'on a mis au point avec Mylène de la communauté de communes. Thierry est président de Vélo-Oise et animateur mobilité vélo depuis 1 an. Ça représente 19 classes, on a intervenu auprès de 19 classes qui vont du CE1 au CM2, à Saint-Just, Ménuel-les-Montigny, Hérion, Moyenneville. Et comme nous sommes deux intervenants en fait, à chaque demi-journée, moi je m'occupe surtout des enfants qui ont des difficultés ou qui n'ont pas eu la chance d'apprendre à pédaler. Sur les 19 classes, il y avait 14 enfants qui ne savaient pas du tout pédaler, 14 enfants sur 400. À l'image de Paolo ce matin, qui, quand on a commencé à se lancer là, en petit train pour démarrer sur le parcours, il s'est mis à pleurer en disant « je ne sais pas pédaler, je ne vais pas y arriver ». Donc on a travaillé toute la matinée, l'équilibre d'abord sans les pédales, ensuite tourner sans tomber, s'arrêter ou ralentir avec les freins, et puis 30 minutes avant la fin, je lui ai remis les pédales. Il s'est lancé, je l'ai encouragé, et tous ses camarades qui étaient en train d'écouter une consigne de Frédéric l'ont encouragé en criant son nom, en applaudissant « Paolo, Paolo, Paolo ». C'était très émouvant. Il a réussi à remonter toute la cour en pédalant, fier comme Artaban, et il ne croyait pas du tout qu'il en était capable. Donc ça, c'était vraiment un moment très, très sympa. On serre à droite, on roule à droite. Allez moins vite là, vous allez tous trop vite. Alors, je m'appelle Frédéric Schneider, je suis éducateur mobilité à vélo et j'interviens sur ce projet vélo avec les classes de la communauté de communes du Plateau Picard. Depuis 2015, Frédéric est metteur en selle. Il apprend aux adultes et aux enfants à faire du vélo et à se déplacer en sécurité. Donc ce projet consiste en fait sur une demi-journée à faire évoluer les enfants sur un circuit contraint dans la cour de l'école et à travailler en fait le rouler en groupe, quelque chose que les enfants n'ont pas trop l'habitude de faire, donc de gérer les contraintes de la circulation avec les autres, les respects des distances de sécurité. On travaille aussi tout ce qui est serré à droite, puisque ça c'est vraiment quelque chose d'important. Vous serrez à droite, vous ralentissez, vous serrez à droite et vous regardez la maîtresse tout en restant tout droit. On aborde également en fait tous les éléments de sécurité du vélo et notamment, il y a une partie importante sur tout ce qui est circuit de freinage. L'historique du vélo, c'est quelque chose d'intéressant et là on s'aperçoit que le vélo, ça n'est pas un jouet, c'est un vrai moyen de locomotion qui a été développé en fait pour se déplacer. Donc, sur cette demi-journée, il arrive que des enfants au début ne soient pas à l'aise à vélo parce qu'ils n'en font pas assez. D'ailleurs, on s'aperçoit que sur les interventions en ville, on a davantage d'enfants qui ne savent pas faire de vélo. Contrairement à la campagne, dans les villages, les enfants sont quand même beaucoup plus dégourdis. Néanmoins, ceux qui ne savent pas faire de vélo, pendant cette séance, ils sont pris à part et on les amène petit à petit à retravailler l'équilibre et puis ensuite le pédalage. Et assez rapidement, en fait, ils réintègrent le groupe des autres élèves. Globalement, tous les enfants apprécient énormément, les enseignants aussi, donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Enfin, c'est un projet vraiment intéressant. Nous avons également recueilli le témoignage de la directrice de l'école, Nathalie Moreau. Je suis directrice de l'école Valentin Haoui à Saint-Just-en-Chaussée dans l'Oise. Ah bah super, franchement c'était vraiment très bien, génial même je dirais. Les gens sont extrêmement compétents, les animateurs sont extrêmement compétents, ce qui est proposé est vraiment bien, on passe de la partie technique à la partie pratique, donc de la théorie et de la pratique, et c'était vraiment très bien. Ouais.
Complètement. Ils ont joué le jeu. J'ai même un enfant qui ne savait pas faire de vélo. Il a été pris en charge par un animateur qui lui a appris donc à faire du vélo. D'abord l'équilibre, puis ensuite on est passé sur les petites, sur les pédales. Et donc maintenant il sait faire du vélo. Alors pas de manière professionnelle on va dire, mais en tout cas là il est nettement plus à l'aise. Donc il était très très content. Et puis quant aux autres, non, ils étaient vraiment très contents de ce qu'ils ont appris. Non, là, pour le coup, la seule suggestion, c'est est-ce qu'on peut recommencer l'année prochaine? En complément, nous sommes allés demander à la chargée de mission et à l'élu en charge des mobilités à la communauté de communes du Plateau Picard ce qu'ils pensaient de ce projet mis en place depuis 2 ans. Mylène Brochot, chargée de mission mobilité à la communauté de communes du Plateau Picard, en charge du développement des mobilités durables et autrement dit aussi actives sur le territoire. Alors on était en phase d'élaboration du schéma directeur cyclable au sein de la collectivité et une des phases du plan d'action est bien sûr la communication sur tout type de public, dont notamment les scolaires. Et c'est comme ça qu'effectivement est venue l'idée de participer au challenge de l'écomobilité scolaire. Et on a découlé après un peu naturellement l'idée aussi de pouvoir réaliser des actions, des vraies animations dans les écoles pour avoir quelque chose de concret et ludique. C'est vraiment être au plus proche de l'enfant. Et notamment, on sait très bien qu'au plus proche de l'enfant, on atteint aussi les parents et notre discours est beaucoup plus global pour effectivement favoriser les mobilités durables sur le territoire. On a un contact avec les enseignants, on a un contact avec les enfants et le retour est très positif. Les enfants en parlent entre eux, ils en parlent en classe, ils en parlent avec leurs parents. Les enseignants se mobilisent plus aussi sur ces différentes notions de mobilité durable et tout ce que ça peut impliquer. Ils en parlent dans les conseils d'école, ils en parlent avec les mairies, avec les élus et ça crée une vraie dynamique. On a vraiment un mouvement de dynamique positive sur le territoire. Ça incite et ça institue vraiment une vraie volonté d'aménager le territoire. Il faut être accompagné, déjà bien accompagné. Nous, on a la chance effectivement d'être accompagnés par Véloise, qui font des animations de qualité. Donc ça, c'est un vrai point de départ. On nous félicite souvent sur la qualité des animations en fait, qui sont mises en place dans les écoles. Ça, c'est un vrai premier point. Et puis, je dirais qu'il y a un point de proximité qui est très important. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette relation avec les enseignants. Il ne faut pas juste faire quelque chose de très numérique. Il faut vraiment avoir cette relation avec les personnes, aller sur place, échanger et vraiment une vraie communication. Et communiquer effectivement sur l'ensemble de ce qu'on peut faire. Parce que ce n'est pas le tout de le faire, mais il faut aussi faire savoir qu'on le fait. Donc Denis Flour, maire de Maignelet-Montigny, vice-président de la communauté de communes du Plateau Picard, en charge notamment des déplacements. C'est une excellente initiative. Cela fait maintenant 4 ans qu'on a commencé avec le schéma à développer des actions en direction des enfants. Et j'ai pu assister moi-même, d'ailleurs on s'était rencontrés il y a 2 ans à l'école, dans une des écoles de Maignelet-Montigny, à une de vos interventions de qualité. Alors, il y a plusieurs aspects. On a déjà organisé avec les écoles des sorties à vélo. On a même organisé une sortie en collaboration avec la communauté de communes dans un autre cadre qui est celui de faire découvrir le patrimoine local. Donc c'est une des pistes possibles. Je pense également à un autre aspect qui est celui de permettre aussi dans nos écoles d'accueillir bien les cyclistes, les jeunes cyclistes. Donc il s'agit en particulier de pouvoir stocker les vélos dans de bonnes conditions. C'est une chose qui a été d'ailleurs discutée au dernier conseil d'école, à l'école Camus où vous étiez intervenu. Oui, alors c'est une question qui trouble souvent les habitants dans un premier temps,
Bon, il faut savoir déjà que le code de la route dit que lorsqu'on est dans une zone 30, les vélos peuvent circuler à contresens. Hein. À Mignolet-Montigny, nous avons fait une étude globale sur la sécurité routière qui a abouti justement à cette conclusion et à l'idée que tous les sens uniques pourraient être mis à double sens pour les vélos. C'est peu coûteux puisqu'il y a simplement éventuellement un marquage au sol et puis des panneaux à poser. Ben écoutez, pour ce qui concerne ce schéma, la communauté de communes a fait un gros investissement, avec une première cette année, puisque une piste cyclable vient d'être créée sur une voie communautaire, donc c'est un premier pas. Alors là, on est plutôt dans des choses un peu coûteuses, hein, évidemment, mais enfin, il faut bien commencer par quelque part.